Démarrage officiel ce dimanche de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février. Les 5 candidats en lice ont 21 jours pour convaincre les Sénégalais de voter en faveur de leur candidature. Une campagne électorale que de nombreux Sénégalais voudraient voir se passer dans la paix pour la transparence du scrutin présidentiel. La répartition des chambres au niveau du nouveau pavillon construit à l'école supérieure polytechnique de l'UCAD, source de mécontentement des étudiants, accuse la direction de coude de favoritisme. Le focus sociétal de ce journal de la semaine va s'intéresser au port du hijab ou du voile, un phénomène visible dans la société. Les adeptes du port du hijab le font pour suivre la mode ou tout simplement tentent de se conformer aux préceptes religieux. Réponse en fin de journal. Voilà pour le sommaire et bienvenue à toutes et à tous dans cette info, votre actualité de la semaine. Je vous l'annonçais dans les titres, le top chrono de la campagne électorale pour le scrutin du 24 février est donné ce jour. 21 jours durant, les 5 candidats en lice vont sillonner le pays à la pêche des voix des électeurs. Une campagne qui s'ouvre tandis que la tension est toujours palpable dans le champ politique. Les appels au calme et à la retenue se sont fait encore entendre. Le réseau des enseignants de l'APR se dresse contre la violence préélectorale. Ahmed Suzanne Camara et ses camarades dénoncent toute forme de violence, quel que soit son auteur, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition. La sécurité sera gérée uniquement par les forces de sécurité, en tout cas ceux qui sont censés assurer la sécurité des Sénégalais, la police et la gendarmerie. Éviter aussi les insultes, oui, les propos désobligeants, comme on l'a dit tout à l'heure, des propos qui gênent, qui dérangent tout le monde. On n'a pas besoin d'insulter, on n'a pas besoin aussi de dire des contre-vérités, des mensonges pour exister politiquement ou bien pour faire le buzz, non. À l'heure des alliances électorales, les enseignants apéristes évoquent la représentativité des alliés pour justifier les forces et les faiblesses des différentes coalitions. Le PS qui se range derrière le président Macky Sall, que vaut le PS par rapport à Amsatou Sow Sidibé? Que vaut l'AFP par rapport à Guirassy? Que vaut la LD par rapport à Malick Gakou? Quand même. Donc, déjà, la coalition présidentielle, elle est très forte. Comment allier l'engagement politique et l'obligation professionnelle? Ahmed Suzanne Camara appelle ses collègues à faire la part des choses. Les heures où vous ne devez pas être en classe, vous allez aller faire porte-à-porte ou bien faire de la politique. Mais les enseignants qui sont en classe, à l'heure de classe, on demande à nos camarades de rester en classe. Le réseau des enseignants de l'APR appelle par ailleurs les responsables à jouer la carte de l'unité dans l'installation des comités électoraux de la coalition Benno Bokk Yakaar. Une campagne qui s'ouvre et au même moment, les jeux d'alliance se font de plus belle. La dernière en date, c'est celle de Banda Diop, maire de la Patte d'Oie. L'ancien allié de Khalifa Sall a cette semaine officialisé son soutien au candidat de la majorité Macky Sall. Après Aïssata Tall Sall et tant d'autres, c'est au tour de Banda Diop de rallier le camp présidentiel. Le maire de la commune de Patte d'Oie a décidé de tourner le dos à Taxawu Sénégal, un choix qui selon lui ne peut être qualifié de transhumance parce qu'il n'est pas membre de l'APR. Je soutiens la candidature, la réélection du président Macky Sall. Ceci ne voudrait nullement dire une transhumance ou bien une intégration des structures de l'APR. Khalifa est toujours dans les liens de la détention. Il n'est pas candidat malheureusement. Donc je suis libre de choisir mon candidat. Et aujourd'hui, le candidat qui me présente beaucoup plus de gages, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de continuité, mais surtout beaucoup plus de stabilité, c'est le candidat Macky Sall. Toutefois, l'actuel président du comité électoral du parti au pouvoir annonce qu'il va continuer son combat pour la libération de Khalifa Sall. Soutenir Macky Sall n'est pas pour autant nier mon histoire avec Khalifa Sall. La question est de savoir comment pérenniser les acquis démocratiques et de travailler pour une grâce présidentielle afin que le maire de Dakar puisse retrouver sa famille et ses enfants.
Pour l'ex-khalifiste, son choix se justifie par les mêmes idéologies qu'il partage avec Macky Sall. Cependant, il promet de faire bénéficier d'une grâce présidentielle à son ex-mentor. Et à présent, faisons le bilan dans les opérations de retrait des cartes de vote. Il en reste encore et sont toujours en souffrance au niveau des points de retrait. Les citoyens sont donc appelés à aller les récupérer avant le scrutin. Plus que quelques heures pour le début de la campagne électorale, de nombreuses cartes d'identité biométrique sont en souffrance dans les mairies. Nous sommes ici depuis le 9 janvier. Bon, la distribution se fait, mais par compte-gouttes. Les gens viennent, mais rarement. Au dernier moment, toujours au dernier moment. Venu chercher sa carte d'identité, ce jeune est obligé de rentrer bredouille, une situation qu'il fustige. Oui, cela fait presque 3 mois que je me déplace. On me dit de venir, de passer. J'avais déposé mon carte d'identité depuis le mois de mars-juin, je pense. Ils m'ont dit de revenir après 3 mois. Mais je suis revenu, ils m'ont raconté que la carte d'identité n'est pas encore sortie. Ensuite, ils m'ont dit de repasser dans 1 mois. Je reviens, ils me racontent la même chose. Puis ça vous empêche de poursuivre vos activités. Vous devez passer une journée à se déplacer, à aller venir pour ne rien faire. Ce sont des jours perdus. Ce sont des jours perdus. Et ce n'est pas eux qui vont compenser ces jours. C'est toi qui perds ta journée. Ce qui explique que beaucoup de cartes ne sont pas encore disponibles. Effectivement, il y a des gens qui viennent chercher leurs cartes. On leur dit d'aller à la DAF pour voir. Parce que ce n'est pas à notre niveau. Ils vont à la DAF, on leur dit que la carte est sortie. Au lieu de leur dire que vous êtes sur la liste, mais ils leur disent que la carte est sortie. Parce que la carte est sortie sur leur machine. Mais à notre niveau, on n'a pas encore reçu les cartes. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient ici, on lui dit que votre carte n'est pas là. Donc la personne ne comprend pas ça parce qu'il te dit, je viens de la DAF, on me dit que ma carte est sortie, ma carte est là. Je lui dis, oui, votre carte est sortie, mais ce n'est pas encore arrivé à notre niveau. Les cartes biométriques non encore récupérées se trouvent dans les mairies. Les distributeurs appellent alors les citoyens à venir chercher leurs cartes. Des cartes qui vont bientôt être envoyées dans les lieux de vote. Et puis, affaire des 94 milliards qui continuent de défrayer encore la chronique, le débat est monté d'un cran. Maître El Hadji Diouf, avocat de Mamoudou Diallo, le directeur des impôts, mouillé par son coup dans cette histoire, a fait une sortie au cours de laquelle il a lavé son client des accusations de leader de PASTEF. Ousmane Sonko, taxé de manipulateur par Maître El Hadji Diouf, ce dernier blanchit Mamour Diallo sur l'affaire des 94 milliards. Selon lui, cet argent existe et appartient à des familles boues. Il est un manipulateur hors pair. Les 94 milliards existent, appartiennent à des familles lébou. Monsieur Sonko voulait coûte que l'État paye les 91 milliards qui restaient pour récupérer ces 12%, ce qui lui ferait à peu près la bagatelle de 10 milliards pour avoir un budget de campagne électorale. Si ça a été détourné, les mots auraient porté plainte, non? Le verdict est tombé et le Parti des travailleurs du peuple choisit Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle du 24 février 2019, un choix qui se justifie par le fait qu'il a toujours appartenu à cette unité, explicite Maître El Hadji Diouf. Moi, El Hadji Diouf, j'ai toujours appartenu à la coalition Benno Bokk Yakaar. Le garçon a été éliminé le premier. Nous avons éliminé 2 autres candidats. Il s'agit de Madické Niang et du professeur Issa Sall. Et il restait Idrissa Seck et Macky Sall. Et à la fin, oui, Macky a gagné. Ainsi, pour la présidentielle du 24 février, la robe noire a finalement choisi Benno Bokk Yakaar. Cependant, il n'a pas raté le leader du PASTEF à qui il demande de revoir sa copie. Et sur le plan des revendications syndicales, le syndicat national des travailleurs du nettoiement est sorti de ses gonds au cours d'une conférence de presse pour dénoncer la précarité, selon lui, dans laquelle se trouveraient les techniciens de surface. Aujourd'hui, ces techniciens de surface, ils ont des salaires de misère. Ces techniciens de surface aujourd'hui méritent respect et considération.
nous avons attendu, surtout par rapport à ce flou juridique, à ce flou institutionnel. Aujourd'hui, l'UCG demande à ce qu'il y ait une agence pour que l'UCG ait les moyens de sa politique. Mais nous avons constaté aujourd'hui que l'UCG n'a pas les moyens de sa politique parce que quelque part, il y a un dysfonctionnement qui fait que les travailleurs ne se retrouvent pas. Raison pour laquelle nous avons tenu à informer les camarades, mais aussi insister sur leur devenir. Puisque eux, ils ont demandé qu'ils n'accepteront plus une certaine forfaiture, puisque cet éternel recommencement a trop duré. Ils ne peuvent pas imaginer que sur un budget de 17 milliards, que la masse salariale des travailleurs ne dépasse même pas 3 milliards. Où va l'argent des ordres? Nous, c'est la question qu'on se pose. Nous avons signé avec une trentaine d'hôpitaux et de pharmacies. Mais malheureusement, il y a eu des travailleurs qui ont été licenciés, qui ont été rayés de la mutuelle. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui crient aux voleurs. Et il était de notre devoir, moi, en tant que PCA de la mutuelle, de dire les manquements qu'il y a eu. Tout récemment, nous avons reçu une subvention de 20 millions du ministère de la Gouvernance territoriale pour payer les dettes. Aujourd'hui, les dettes s'élèvent à 38 millions. Que représente 20 millions? L'autre aspect, je voulais en venir, c'est surtout par rapport à la situation des travailleurs de Ama Sénégal. Puisque l'État du Sénégal avait donné des engagements pour le paiement des 3 milliards. Mais malheureusement, il n'y a eu que 3 avenants qui ont été payés. Et jusqu'à présent, les travailleurs commencent à perdre patience. Beaucoup de travailleurs parmi nous sont décédés. D'autres, des familles se sont disloquées. Des enfants qui ne partent plus à l'école. Donc, c'est des manquements qu'il y a. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal est interpellé. La demande sociale, elle est là. 2019 sera une année très difficile pour les travailleurs, puisqu'on ne se laissera pas faire. Nous allons nous battre. Même s'il s'agira de déposer un préavis de grève, on le fera. Et actuellement, c'est ça que les travailleurs demandent. Au même moment, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, cette semaine, a aussi brandi des menaces. Elle prévoit même une journée sans pain. C'est en réaction au mutisme, selon elle, de l'État face à ces revendications. Pas de satisfaction sur leurs revendications après plusieurs mouvements d'humeur. Ces boulangers soutiennent que l'État n'a aucune considération à leur égard. Nous sommes fatigués face au mutisme de l'État du Sénégal. Sénégalais, il faut que vous compreniez, nous les boulangers, nous voulons votre sécurité. Nous les boulangers, nous vous proposons un pain de qualité hygiénique et propre. C'est ça notre logo même du concours des meilleurs boulangers. De nouveaux formats de pain, conformément aux recommandations issues de leurs assises, ont été proposés. Des recommandations qui n'ont jusqu'ici pas trouvé d'écho favorable. L'atelier 1 avait proposé impérativement qu'on mette sur le marché 2 nouveaux formats. Donc, c'est les conclusions des assises qui avaient demandé qu'on puisse mettre sur le marché d'autres formats. On n'accepte pas qu'on bloque les boulangers à ne pas produire du pain. Des plans d'action sont prévus dans tout le pays pour contraindre l'État à réagir. En collaboration avec les autres boulangers de RBS, nous avons décidé de faire des journées sans pain graduellement dans toutes les régions du Sénégal. Tant qu'on n'écoutera pas, on va aller dans ce sens pour qu'on puisse comprendre que nous sommes des Sénégalais. Il faut qu'on accepte de nous écouter. L'hygiène, la baisse du prix de la farine, la réglementation du secteur, entre autres préoccupations soulevées par ces acteurs, ces boulangers comptent poursuivre leur plan d'action, malgré le contexte électoral. La répartition des chambres au niveau des nouveaux pavillons construits à l'école supérieure polytechnique de l'UCAD, source de polémique. Des étudiants au cours d'une sortie médiatique parlent de discrimination et pointent du doigt la direction du COUD. Le directeur du COUD, Cheikh Omar Anne, pointé du doigt par les étudiants de l'école supérieure polytechnique de Dakar. Ces derniers fustigent la répartition des logements sociaux construits au sein de ce même établissement supérieur, une répartition jugée disproportionnée au profit d'autres étudiants. Il faut savoir que les conditions sociales dans cette école qui étaient déjà scabreuses se sont dégradées de plus en plus ces dernières années et nous en sommes arrivés à un niveau de promiscuité intenable, insoutenable et invivable par les étudiants. Avec ces nouveaux pavillons qui ont été bâtis sur notre espace vital et que nous avons vu s'ériger devant nous avec beaucoup d'espoir qu'ils puissent régler les problèmes de logement auxquels étaient confrontés les étudiants, les polytechniciens de Dakar,
nous nous sommes rendus compte que l'administration du COUD n'était pas disposée à régler ce problème avec ces pavillons-là. À travers le président du comité exécutif des étudiants de l'ESP, ils ont aussi fait comprendre les actes posés dans le sens de résoudre ce qu'ils qualifient de préjudice. Nous avons interpellé les autorités du COUD et ils nous ont montré qu'ils n'étaient pas vraiment disposés à régler ce problème. Et face à nos revendications, ils ont réagi en nous montrant et en brandissant devant nous la possibilité qu'ils avaient de nous monter contre l'opinion publique et de nous monter contre les autres étudiants en leur disant que nous n'étions pas disposés à les accueillir dans ce campus. Ce qui est foncièrement faux. Aujourd'hui, nous nous sommes adressés à toutes ces parties qui pouvaient comprendre notre combat. Ils appellent aussi à une marche prochainement pour revendiquer ce qu'ils disent leur revenir de droit et pensent à une invalidation de l'année universitaire si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Nous appelons toutes ces personnes-là et toutes ces personnes et tous ces groupes que j'ai précédemment cités à la grande marche. Aujourd'hui, nous interpellons les autorités, nous interpellons le président de la République, nous interpellons le ministre de l'Enseignement supérieur face à une menace d'année invalide qui risque de tomber sur cette école supérieure polytechnique, ce qui serait dommage pour les étudiants, mais dommage également pour le Sénégal lorsqu'on voit les résultats que produit cette école-là. Ces étudiants de l'école supérieure polytechnique disent avoir des stratégies qu'ils préfèrent mettre sous silence pour le moment. Quoi qu'il advienne, ils appellent à des manifestations. Le Focus Société s'intéresse au port du voile ou hijab, un phénomène très visible dans la société, effet de mode ou conformité aux préceptes religieux, suivant la réponse à ces interrogations dans ce reportage qui suit. Le port du voile est très prisé par la gente féminine, mode au respect de sa religion. Ces jeunes filles s'y prononcent. Le voile est une recommandation de Dieu et toutes les femmes doivent pouvoir le respecter. Même moi, parfois, je le fais. Je fais mon voile et je porte du jean. Mais l'islam ne nous a pas demandé de faire ça. Donc, on doit porter des habits amples pour faire le voile. Chose difficilement respectée par certaines voilées qui suivent au jour le jour la mode. Maintenant, avec le port du voile qui est à la mode, il est difficile de distinguer ceux qui respectent cette recommandation. Tu vois une jeune fille qui porte un jean serré assorti d'un petit voile. Mais cette jeune fille dit tout le contraire. Il y a des filles qui portent des habits sexy, en plus d'être voilées, mais je trouve cela très joli. Même si certains considèrent que c'est de la mode, c'est pas du tout méchant. Cependant, le port du voile est source de protection chez les femmes, soutient cet imam. Le voile traduit plutôt un système de valeurs qui vise à cultiver la retenue, qui vise à cultiver la respectabilité de la femme. Donc pour que ce voile-là soit conforme aux enseignements de l'islam, il faut que ça couvre tout le corps de la femme à l'exception de son visage et des poignets. On a à peu près la silhouette, l'objet incarne la forme de la femme. Avec un tel habit, même si vous êtes voilé, vous n'avez pas respecté les enseignements de l'islam. Il faut aussi que l'habit ne soit pas transparent. Ce 1er février est célébré la journée du Hijab Day et selon les précurseurs, cette année, une collecte de dons va se faire et sera destinée au Dara de feu Sokhna Zainab Fall. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette info et comme tous les dimanches, nous nous quittons avec les images de la semaine. Bonne suite des programmes à toutes et à tous sur Radio Dunia Vision. On se retrouve en 8, Inch'Allah.